Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui vous touche directement si vous êtes des empathes. Une hypersensible m'a posé la question suivante. Comment savoir si la personne que je viens de rencontrer est sensible et bienveillante ou pas? Car jusqu'ici, je me suis fait avoir tellement de fois. Eh bien, cette question est légitime si on prend en compte le fait que le HS peut effectivement attirer des manipulateurs qui savent faire une très bonne impression en début de relation. Il serait donc utile de vérifier si nos nouvelles ou anciennes connaissances sont empathiques ou pas, en toute discrétion évidemment. Personnellement, j'aurais aimé avoir ces astuces dans ma jeunesse pour ne pas gaspiller des années de ma vie en espérant que le bon ressorte de certaines personnes. Néanmoins, avant de commencer à énumérer ces 10 recommandations que j'ai réunies pour vous et qui vous aident à connaître très vite une personne, je dois absolument le préciser, on ne teste pas le degré de sensibilité de quelqu'un, car les narcissiques peuvent vous paraître très sensibles aussi. Et on s'en rend compte avec le temps qu'en fait, ils sont sensibles uniquement à ce qui les touche eux personnellement. Les narcissiques sont par contre totalement indifférents à ce qui touche les autres et à ce qu'ils ressentent. Ils sont incapables d'identifier et de respecter les besoins d'autrui. Nous allons tester donc le degré d'empathie de ceux avec qui on rentre en contact. Puisque l'empathie et la capacité de comprendre et de partager les émotions d'autrui, c'est ce qui favorise les relations sociales et professionnelles, développe la conscience de soi et contribue à un monde plus juste, n'est-ce pas? C'est avec des empathes que vous pouvez avoir des relations basées sur le respect. Voici donc quelques conseils qui peuvent vous aider à évaluer l'empathie d'une personne. Le point 1. Regardez attentivement les expressions faciales de la personne lorsque vous partagez quelque chose de personnel. Une réaction compatissante peut indiquer une empathie accrue. Par contre, un regard froid et une attitude distante peut vous indiquer que la personne n'est pas empathique. 2. Observez la manière dont la personne vous écoute. Une personne empathique prêtera attention à ce que vous dites, posera des questions pertinentes et montrera un intérêt sincère. Faites appel à votre ressenti pour savoir si cette personne vous écoute juste pour apprendre des choses sur vous ou si elle est vraiment touchée par ce que vous racontez, par ce qui vous arrive. 3. Notez comment la personne réagit émotionnellement à vos expériences. L'empathie se manifeste souvent par des réponses appropriées aux sentiments des autres, tandis que dans le cas d'un manipulateur, vous allez ressentir juste de la curiosité d'apprendre plus sur vous afin de savoir utiliser cela plus tard, sans doute contre vous. 4. Testez la capacité de la personne à comprendre différentes perspectives en discutant de sujets variés. Une personne empathique sera à l'écoute et ouverte à comprendre les points de vue des autres. 5. Observez si la personne exprime de la compassion lorsqu'elle est confrontée à des situations difficiles, même si elles ne la concernent pas directement. 6. Très important, regardez si la personne est sensible aux besoins des autres et s'efforce d'aider ou de soutenir ceux qui en ont besoin. Voyez plutôt la manière dont elle agit quand on ne la regarde pas et ne jugez pas d'après ce qu'elle vous raconte. Un manipulateur peut s'inventer facilement un faux profil philanthropique. 7. Testez la réaction de la personne face à la souffrance d'autrui. L'empathie se manifeste souvent par une réaction émotionnelle spontanée ou un désir de soulager la douleur des autres. 8. Observez comment la personne exprime verbalement son empathie. Des paroles chaleureuses, encourageantes et compréhensives sont souvent indicatives d'une personne empathique. 9.
Évaluez si la personne montre de l'empathie envers des inconnus ou des personnes avec lesquelles elle n'a pas de lien direct. 10. Une personne empathique est souvent capable de réfléchir à ses propres émotions et de comprendre comment elles peuvent influencer ses interactions avec les autres. Un manipulateur n'est pas du tout impressionné par l'effet que ses agissements, ses mots ou ses émotions ont sur les autres. Si vous êtes vous-même des empathes, vous aurez besoin juste d'être dans l'observation attentive, car votre ressenti vous fera savoir si l'autre en face de vous essaie de vous cacher quelque chose, si son comportement n'est pas naturel, si ses paroles semblent fausses. Si vous avez déjà eu affaire à des manipulateurs auparavant, il faut savoir, votre corps sait reconnaître maintenant l'énergie de basse fréquence d'une personne qui vous ment et qui se sert de vous. Soyez donc attentif aux signaux que le corps peut vous envoyer en présence d'une personne malveillante. Tenez compte aussi de ce qui vous arrive lorsque vous allez rencontrer une personne, par exemple. Car si votre voiture ne démarre pas, s'il y a un incident qui interrompt le trafic, s'il y a une forte pluie ou quelque chose d'autre qui vous met en retard ou qui vous empêche d'y aller, c'est peut-être le signe que votre inconscient vous envoie et qui vous montre que ce n'est pas bon pour vous de rentrer en contact avec cette personne-là. Dites-moi en commentaire si vous faites attention à tous ces signes et si vous avez déjà constaté que des facteurs extérieurs ou des symptômes physiques apparaissent lorsque vous voyez certains proches ou amis. J'espère que ça vous aidera à reconnaître les gens malsains et à apprendre à profiter davantage de la compagnie charmante des êtres chaleureux et empathiques que vous connaissez. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne pour bénéficier de toutes les informations que je partage sur ma chaîne. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.